Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais aborder avec vous le thème de la récupération après l'effort et plus particulièrement après un effort de longue durée comme par exemple un ultra trail ou un brevet cyclosportif ou un Ironman. Alors, voyons un peu les différentes problématiques liées à cette récupération. Eh bien, il y a trois types de récupération à mettre en place. La récupération nerveuse, donc de la fatigue centrale. Alors, je vais revenir sur chacun de ces points. Ensuite, la récupération énergétique, qui est donc celle des réserves énergétiques perdues. Et puis enfin, la récupération que j'appelle tendino-musculaire liée à toute la régénération de vos tissus musculaires qui ont été fortement endommagés pendant l'effort. Alors, avant de rentrer en détail, commençons par voir ces différents temps de récupération après un ultra. Eh bien, tout d'abord, la régénération de la dynamique du système nerveux autonome. Je vais revenir en détail sur ce qu'est le système nerveux autonome. Eh bien, il faut environ 30 jours pour obtenir une complète récupération. Ensuite, la régénération des fibres musculaires, elle va se faire en environ 15 jours suivant eh bien, les chocs que vous aurez imprimés pendant votre effort. La durée de l'effort également va intervenir sur cette durée de récupération. Et puis enfin, le troisième axe, c'est la régénération des stocks énergétiques, là qui va se faire de manière plus rapide en 3-4 jours. Donc revenons sur chacun de ces points. Alors, la fatigue centrale, la fatigue du système nerveux autonome, eh bien, elle va imposer un repos par le principe de ce qu'on appelle la surcompensation. Le système nerveux autonome, c'est donc la partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, comme la digestion, la respiration, le cœur évidemment, et tout le système hormonal avec un lien direct sur l'activité des glandes qui vont produire eh bien, nos hormones. Alors, le principe de la surcompensation, comment se fait-il? Eh bien, lorsque vous faites un ultra, vous partez d'un niveau initial, qui est en général un bon niveau, puisque c'est votre pic de forme, normalement. Et puis, avec l'effort, eh bien, vous avez une forte sollicitation, et donc, forcément, à l'arrivée, eh bien, le niveau initial, il est perdu. Eh bien, le principe de la surcompensation, c'est de laisser un temps suffisamment important pour que l'organisme réagisse face à ce stress que vous lui avez imposé, et non seulement va réagir, mais on va surréagir pour surcompenser. Et cette notion de surcompensation, ce sera ça qui va être une source de progrès. Donc en soi, un ultra, s'il est bien géré en termes de récupération, ça va favoriser un progrès. Alors, la règle des ultras, il y a une règle qu'on appelle la règle des 30 jours. Elle est en lien direct à la sévérité, eh bien notamment des micro-lésions que vous avez fait pendant votre effort. Tout cela parce que pendant votre effort, vous allez très fortement produire des enzymes qu'on appelle des CPK, et ces CPK vont fortement eh bien, perturber tout notre organisme. Cela va dépendre évidemment de la durée de l'effort, de la qualité de la foulée. Plus vous aurez une foulée ample et relâchée, eh bien moins vous fabriquerez de CPK. Puis ça va également évidemment dépendre de la technicité du parcours. Plus le parcours sera cassant, évidemment plus il y aura une forte production de ces CPK, et il faut environ 30 jours pour les éliminer. Alors, il y a des études qui ont été faites, notamment en lien au tremblement de terre. On a constaté que après un ultra, eh bien, les trailers sont presque en situation identique des gens qui ont été écrasés avec des objets, voilà, des déchets pendant les tremblements de terre. C'est ce qu'on appelle le crush syndrome, qui a été étudié par notamment ces chercheurs dont je vous donne eh bien, les références si vous voulez aller voir leurs études. Alors, passons maintenant de manière plus générale sur les temps de récupération. Sachez que sur un effort d'endurance d'environ de 2-3 heures, au niveau du seuil 1, qui correspond à au moment où il y a une première petite dette d'oxygène dans votre organisme, 24 à 48 heures si je suis pas forcément un élite, si je suis vraiment avec un très haut niveau d'entraînement et d'expertise, ça sera entre 12 et 24 heures la récupération complète. Pour un effort plus long de 4 à 6 heures, voilà, 48 à 72 heures ou de 24 à 48 heures si je suis un expert. Voilà, et puis pour les week-end shocks, ces fameux week-ends de très forte charge préparatoire à les ultra trails, eh bien là, il va falloir 3
à 5 jours lorsqu'on n'est pas vraiment aguerri et entre 2 et 3 jours lorsque l'on est déjà un expert sur donc 2 journées intenses de 8 à 10 heures. Alors, un petit détail également par rapport à des séances plus courtes, les fractionnées, eh bien voilà, sachez qu'une séance de fractionné, lorsque l'on va cumuler pas plus de 30 minutes autour de la VMA, eh bien on va avoir entre 24 à 48 heures de récupération ou 12 à 24 heures. Et pour les fractionnés plus longs, où là on va dépasser eh bien, un cumul de plus de 30 minutes sur une intensité qui est quand même assez proche de la VMA, eh bien 2 à 3 jours ou 1 à 2 jours si on est un expert. Alors, passons à la régénération du point de vue énergétique. Eh bien celle-là, donc 3-4 jours, eh bien elle va prendre plusieurs aspects. D'abord, récupérer les stocks d'eau perdus, parce que même si vous vous hydratez correctement, il y a énormément d'eau perdue. Les sels minéraux, alors je l'ai mis à côté parce que qui dit perte d'eau dira avec la perte de sels minéraux, les glucides et les protéines. Alors, les besoins en eau, ils sont très importants. Il va falloir entre 1 à 2 litres juste après l'effort, mais par petite quantité. C'est extrêmement important parce que si vous buvez de trop grosses quantités, eh bien vous allez fortement diluer l'acide gastrique qui va intervenir pour faciliter la digestion. Or, comme vous allez prendre d'autres aliments pendant votre récupération, mais vous allez perdre de cette digestibilité si vous prenez trop d'eau à la fois. Donc, par petite quantité, 1 à 2 litres sur les 2 premières heures. Les besoins en sels minéraux sont extrêmement importants, vous en avez perdu énormément. Alors c'est du sodium, c'est du potassium, c'est du magnésium et c'est aussi un oligoélément qui est le zinc. Alors attention là-dessus, il va falloir que vous rechargiez avec des bons sels minéraux. Et attention, tous les sels minéraux ne se valent pas. Ils sont sous 2 formes chimiques, pour faire à peu près court, la forme des citrates ou la forme des oxydes. Eh bien c'est la forme des citrates, citrate de potassium, citrate de magnésium, qui est la plus facilement absorbable par l'organisme, alors que la forme des oxydes, elle est difficilement digeste pour l'organisme. Alors là encore une fois, je reviens sur ce que je dis très souvent, attention, les eaux minérales, toutes les eaux minérales, quelle que soit la marque, gazeuse ou pas, eh bien, les sels minéraux qu'elles contiennent sont sous forme d'oxyde, donc la forme la moins bonne en termes de digestibilité. C'est donc pas avec des eaux minérales que vous allez pouvoir compenser votre très forte perte de sels minéraux. Il va falloir passer par des citrates, et là vous allez le trouver dans les fruits et les légumes. Voilà par exemple un cocktail tout à fait intéressant avec de la spiruline, jus de pomme et jus de citron. Alors vous pouvez le compléter évidemment avec pourquoi pas une eau minérale gazeuse, mais ce sera ces éléments-là, sous forme de citrate, qui vont essentiellement apporter la tonicité en termes de sels minéraux. Alors vous pouvez aussi prendre évidemment les pastilles électrolytes qui elles sont faites à base de citrate parce que les fabricants connaissent évidemment ce que je viens de vous dire. Sachez qu'il n'y a jamais de bio pour les sels minéraux. Voilà, alors les besoins maintenant en glucides, eh bien là il va falloir refaire les stocks que vous avez fortement perdus. Je rappelle que pendant un effort d'ultra, c'est quand même les lipides qui est votre première source d'énergie, mais vous allez quand même perdre énormément de glucides, puis votre stock de glucides est relativement modéré, et donc de glycogène, qui est donc la forme des sucres stockés dans l'organisme, glycogène qui est soit dans les muscles, soit au niveau du foie, et donc les réserves étant assez limitées, eh bien elles vont être quasiment parties en fumée. Il faut donc les recharger, et le meilleur créneau, c'est la première heure. Alors il faut environ 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps environ. Sur les glucides, j'aimerais quand même revenir sur un élément très important parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Lorsque vous faites un effort modéré ou lorsque vous êtes au repos, eh bien sachez que les sucres passent par la circulation sanguine et vont arriver au niveau, le sang va arriver au niveau du pancréas qui lui va détecter la qualité des sucres. Si les sucres ont un index glycémique élevé, voilà, sachant que la référence absolue c'est 100, comme le glucose ou le sirop de glucose, eh bien le pancréas va fortement réagir en sécrétant une insuline, qui est une hormone. Cette insuline, eh bien malheureusement, qui est l'hormone de stockage des sucres, va tendance à prendre cet excédent de sucre et le stocker en graisse, en triglycérides. C'est donc pas avec des sucres avec un index glycémique élevé que vous allez pouvoir avoir une énergie progressive et diffuse qui arrive dans votre organisme. A l'inverse, lorsque l'effort est très intense, le pancréas met en quelque sorte en stand-by et il n'y a pas ou très peu de sécrétion d'insuline et donc il n'y a pas le risque de cette fameuse hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire le manque de sucre suite à la captation par l'insuline du sucre pour le stocker et donc plus de sucre circulant dans le sang.
Voilà, alors donc on va éviter après un effort eh bien, les sucres à très fort index glycémique comme le sirop de glucose, le sirop de riz. Alors la qualité bio ou pas ne change rien à l'index glycémique, je tiens à le rappeler. Et puis on favorisera plutôt les sucres avec un index glycémique modéré entre 60 et 70 comme par exemple le miel, le sucre complet. Je rappelle que les fibres abaissent l'index glycémique, le sirop d'agave qui est essentiellement à base de fructose, un index glycémique assez bas. Et puis, éventuellement, pourquoi pas les compotes de fruits, parce que les fruits sont quand même avec une bonne part de fructose. Et puis, les céréales, l'amidon des céréales est évidemment très intéressant parce que avec un index glycémique modéré. Alors, maintenant, passons aux besoins en protéines. Extrêmement important pour régénérer vos tissus endommagés. On est dans la récupération au niveau structural. Et donc là, eh bien, il va falloir prendre une famille particulière de protéines qu'on appelle les BCAA, leucine, isoleucine, valine. C'est trois types de BCAA. Et là, c'est très rapide. Il faut que ça soit dans les 30 premières minutes à 1 heure maximum parce que c'est la meilleure fenêtre d'absorption de ces BCAA. 4 à 6 grammes de BCAA, c'est intéressant. Vous pouvez également commencer la prise des BCAA pendant l'effort d'ultra longue distance. Ça va permettre de déjà commencer à entretenir en quelque sorte et permettre la régénération des fibres musculaires endommagées. Alors les BCAA à deux source animale, poudre de petit lait, lactosérum, qu'on appelle aussi la whey en fitness, les fromages à pâte cuite, alors un peu plus avec modération parce qu'attention, ils sont acidifiants quand même, voilà, alors que le lactosérum non, et le bœuf séché, la viande des grisons est tout à fait un must en termes de concentration de BCAA. Et puis d'origine végétale, tout ce qui est à base de soja, qui a l'ensemble des acides aminés et les BCAA, le tofu par exemple, les fruits qu'on appelle protéoléagineux, proté au nom de protéines, donc les amandes, les noix, les noisettes, c'est tout à fait intéressant, et les pistaches également, tout à fait riches en BCAA. Alors maintenant, pour éliminer, dernier point, les toxines, eh bien, il faut faciliter le retour veineux. Ce retour veineux, pour éliminer ces toxines qui ont été accumulées pendant votre effort, eh bien, les massages, alors moi je vous conseille vraiment de demander conseil, c'est le cas de le dire à un spécialiste, à un kiné, c'est eux qui vous montreront comment vous masser et pourront également vous masser, c'est important, on peut apprendre l'automassage, mais il faut voir un professionnel. Les collants de contention, alors attention, je suis farouchement opposé aux chaussettes de contention. Pour moi, c'est du marketing. L'intérêt, c'est le vrai bas de contention où il n'y aura pas de point de rupture au niveau du mollet, avec une complète bien meilleure, un bien meilleur retour veineux. Dans le monde médical, après une prothèse, voilà, j'ai 2 prothèses, je peux vous dire qu'on n'utilise pas de chaussettes de contention, mais bien des bas de contention. Et ensuite, l'électrostimulation est aussi tout à fait intéressante pour favoriser ce retour veineux. Alors maintenant, le protocole de reprise, lorsque l'on a fait tout cela et qu'on veut reprendre les entraînements, eh bien, la première semaine après un ultra, c'est 1 à 2 semaines, ça va dépendre évidemment de votre niveau. Hein. Si on est Kylian Jornet, on va pas prendre 2 semaines pour reprendre un ultra. Mais si on a pioché pendant 40 heures ou plus sur un UTMB, 2 semaines, c'est quand même assez utile. Rien, repos complet, vraiment le repos complet. Ensuite, 1 à 2 semaines où on va reprendre de manière souple. Alors le vélo est très très bien, la natation, parce qu'on est en sport porté, donc on va pas aggraver les inflammations qu'il y a eu. On est en dessous du seuil maximum, en tous les cas au niveau du seuil 1, 75% de la fréquence cardiaque maximale. Et ensuite, on va pouvoir reprendre une semaine après cela, en plaçant des fractionnés courts qui vont pas trop impacter la fatigue du système nerveux autonome. Et alors maintenant, dernier point avant de conclure ma conférence, le lendemain d'une sortie intense ou d'une course, entre 8 et 10 heures en dessous, eh bien, on va pouvoir faire une séance le lendemain, intensité très souple, donc là, on est en dessous du seuil 1, et on va placer quand même quelques sprints hyper explosifs. 4-5 sprints de 10 secondes, parce que ces sprints auront l'intérêt de booster l'activité hormonale qui aurait été souvent bien endommagée, et puis de dynamiser le système nerveux autonome. Donc ça a un intérêt, la sortie du lendemain, voilà. Écoutez, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer votre récupération. Merci.